Je suis seul, je suis malheureux, je suis anéanti, je deviens fou. Je n'ai pas de femme parce que je suis trop laid. Et je suis trop pauvre pour faire oublier que je suis trop laid. J'aurais été prêt à renoncer, mais par malchance, côté santé, ça va parfaitement. J'ai un cœur de jeune homme qui réclame lui aussi sa place au soleil. Je déborde d'aspiration et de désir, si bien que je ne peux même pas compter sur le désespoir. Bref, j'ai beau me tourner et me retourner dans tous les sens, c'est la débâcle la plus totale. Papa, maman, votre enfant se consume. Et vous ronflez. Une femme ou la mort. Oh, mon fils. J'avoue que nous avons sombré quelques instants dans l'inconscience de l'oreiller pour échapper à nos soucis quotidiens, mais que faire si aucune fille ne veut de toi? Une nouvelle robe en dentelle, froufroute peut-être dans les rues du village? Oh, c'est tellement petit ici que même les chats bâillent et songent à émigrer. Un nouveau marieur est peut-être arrivé. Un nouveau marieur avec un gros classeur rempli de noms tout frais. Oh, un nom féminin tout frais. Je me consume. J'ai la braguette en feu. Hélas, 3 fois hélas, mon fils brûle de me concocter de bons petits enfants, mais il lui manque la casserole. Yaklish, pense à quelque chose de désagréable pour te calmer. Pense à une grande catastrophe nationale, par exemple. Nous, on court à la gare, voir si un nouveau marieur ne serait pas arrivé. On ne sait jamais. Un nouveau marieur avec, dans son classeur, une marchandise frelatée dont nous n'aurions pas encore entendu parler. Le train de nuit est arrivé, et avec lui le temps d'un miracle. Mon Dieu, toi qui as séparé les eaux de la mer Rouge, toi qui as arrêté la course du soleil, toi qui as déclenché le déluge et qui ressuscite les morts, s'il te plaît, envoie-nous un marieur. Vous êtes marieur? Et opticien, et horloger. Et j'accepte aussi toutes sortes de travaux de rénovation. Demandez livestock. Je suis aussi pédicure. Non merci, on le fait tout seul. Et accessoirement, je récolte aussi quelques fonds pour des orphelinats. Nous sommes orphelins, elle et moi. Ah, on est tous des orphelins. En revanche, si vous aviez une fiancée pour notre fils. Vous la voulez très belle ou très honnête? Très Très honnête. honnête. Très honnête. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai. Une fiancée très honnête. Et croyez-moi, on pourrait vanter son honnêteté jusqu'à demain matin. Son aspect, si je comprends bien, ne vaut même pas la peine qu'on en dise un mot. Tant mieux, comme ça personne ne l'apprendra à notre fils.
De ce côté-là, rien à craindre, hein. Je traîne ce bout de papier au fond de ma poche depuis 10 ans. Et vous n'avez pas trouvé preneur? La voie est libre. Parce que notre fils est très laid. Alors, nous avons pensé qu'une très laide... Une très laide? Mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, ce que je vous propose, c'est une horreur. Inutile d'exagérer. Je n'exagère pas. Je vous garantis que vous n'avez jamais vu une fille aussi laide que celle-là. Et sachez que je n'ai aucun intérêt à vous mentir, que je ne fais le marieur que pour vous aider, et moi, à la base, je suis opticien. D'ailleurs, je ne vous demanderai pas d'honoraires excessifs. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à sauter dans l'express de Plachki à Plachinski, à vous la ramener. Demain, à minuit, ici, sur ce quai. Une petite avance? On n'a pas encore vu la marchandise. Pour les frais de déplacement, aller-retour, ça fait 10 clots de chèque. On va vous donner pour l'aller. Et le retour? On va demander à la famille de la mariée. D'accord, d'accord. De toute façon, les intérêts commencent à courir dès maintenant. Éteins le feu de ton désir en te versant de l'eau glacée sur la tête, me disent-ils tous depuis 10 ans. Mais moi, je me torture. Mon corps est une source intarissable, un geyser d'où jaillissent des jets d'hormones qui me brûlent tout à l'intérieur. Je m'enflamme et alors je sens que je vais exploser, que je vais... Si, par exemple, un homme entrait là, je me jetterai sur lui avec ardeur, chaleur, ferveur, douceur. Et si, en conséquence de mes ébats avec cet homme, je m'étais retrouvée avec un petit bout de chou à serrer dans les bras, j'aurais été chercher les émotions au plus profond de mon être. Parce que, même si mon visage est disgracieux, mon cœur est beau et généreux. Voilà que la nuit est tombée et derrière les volets baissés, la mère se pense sur son enfant. L'enfant la trouve belle, sa mère, car il n'en a pas d'autre de mère. Mais je ne faisais que bercer doucement l'enfant dans les bras. Je ne m'égarais pas dans un fantasme torride. Imaginez juste un enfant. Voici venue l'heure des réjouissances. Réveille-toi, charmante horreur. Une pâle lueur clignote enfin au bout du tunnel. Va t'essuyer, je t'ai trouvé un mari. Des noces, mesdames et messieurs, des noces. Dépêchons. Personne n'a plus 20 ans ici. Ni la mariée, ni le marieur. Cette fois-ci, je vous ai trouvé le matériau idéal pour une union durable. Et combien propose-t-il en dot du côté du matériau idéal? Soyez certain que pas un souffle,
De même qu'ils ne demanderont pas un sou de vous. Allons, dépêchons. L'express de Platinki à Plaschki part dans 1 minute. Une petite avance? À la livraison du matériau idéal. C'est que j'ai déjà payé mes frais de déplacement, dicte le chèque. Ah, ne commencez pas tout de suite à me fourrer vos frais sous le nez. Nous aussi on est frais de transport, ne vous en déplaise. Et de surcroît, j'étais sur le point de m'endormir, d'oublier autant ma femme que ma fille, et faire enfin de beaux rêves. Et puis voilà, que vous débarquez pour me trimballer je ne sais où au beau milieu de la nuit. Et si rien n'en sort, qui nous dédommagera, nous, qui? Pour eux, je facture non seulement les intérêts, mais je rajoute aussi les pénalités. Joie et allégresse! Yakish Touchfils, le marié. Poupache et Roupache, la mariée. On ne voit rien. Doucement, doucement, pas de précipitation. C'est qui, lui? Le beau-frère, Crampon Kruditzer. Le visage. Elle est timide, tu piges? Y a pas que des hussards dans le monde. C'est quoi, ça? Un monument aux morts? Vous criez ça sur moi? C'est juste que notre fils a avalé quelque chose de lourd qui lui est resté sur l'estomac. On rentre! Je veux rentrer à la maison! Il dénigre la marchandise pour faire baisser le prix, c'est normal. Tactique classique. On rentre! Je veux retrouver moi, papa! Pas d'inquiétude. Notre fils va retrouver ses esprits. Il a déjà avalé beaucoup de couleuvres dans sa vie. Il avalera aussi celle-là. Je vous avais dit, pas de camouflage. À découvert, il aurait vu la gargouille tout de suite. Ça lui aurait fait un choc, et il aurait surmonté. Mais comme ça, avec toutes ces couches les unes sur les autres, il a fini par craquer. Imbécile, vous avez tout foutu en l'air. Foutu en l'air. Foutu en l'air toi-même, espèce de bite sans trou. C'est toi qui as dit que la vue de la gargouille, ça pouvait provoquer une crise cardiaque. Maintenant tu fais le malin. On rentre! Je veux rentrer à la maison! Retrouver mon coin et ma papa! L'express de Platchki pour Platinki part dans 1 minute. Avec l'argent de ce voyage de merde, j'aurais pu m'acheter un caleçon en laine pour l'hiver. Dire que cette chose a été engendrée au printemps. Eh oui, arrive le printemps, le parfum des arbres en fleurs, dans la chaleur de la nuit, tu te frottes un instant une femme, et qu'est-ce qui en sort? Une poupache. Opticien, travaux de rénovation. Qui sont laids? Qui sont laids? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un couple aussi bien assorti. Au début, on s'évanouit un peu, on vomit un peu, on pleure un peu. Mais si on insiste un peu, l'amour les rendra inséparables, collés l'un à l'autre comme la boue aux semelles. Roupache a trouvé preneur. Jorgvelt, il est vieux, il agonise, il l'épouse sans condition. Tu n'as plus que 2 jours pour te décider. Après, ce sera trop tard. Ne te leurre pas, c'est le A de amour, mon grand amour, mon éternel amour, ma divine Poupache. Je serai à toi, et je serai toujours à toi jusqu'à ce que bientôt la mort nous sépare. Indéniablement, ce type est fou d'elle. Il multiplie les déclarations enflammées. Et elle va finir par craquer, c'est sûr. Ils se marieront. Turvelt guérira. Il retrouvera l'ardeur de sa jeunesse.
déversera en elle toute sa semence. L'amour la transfigurera, elle resplendira comme une étoile, le soleil, la voie lactée, l'arc de triomphe, le Kremlin. Que celui qui refuse de se rendre à l'évidence ne vienne pas après se lamenter sur la plus grande erreur de sa vie. Ah, de plus en plus de pressions sont exercées sur moi. Je ne suis pas dupe. On essaye de donner de la valeur à un déchet en me présentant des concurrents. Excusez-moi, mais si vous aussi vous êtes dans le deuil, où est le cercueil? Est-ce que par hasard, une guerre aurait éclaté? Des réfugiés? Une épidémie? Quoi, simplement la tristesse d'un soir d'hiver? Eh, monsieur Turgvelt, reposez en paix. Allez voir. Je crois que la joie est avec nous. Il y a eu mariage. Mon Dieu, s'il vous plaît. Requin, Rock n'a pas encore séché son contrat. Quoi? Je suis indexée à la vitesse de séchage de l'encre maintenant? Et qui me dit que le mariage réussira? Qui? Moi, je suis engagée jusqu'au mariage. Après, c'est l'affaire du bon Dieu. Je t'en foutrais, moi! Le jeune couple a besoin d'un lit, d'une armoire, de chaises. Où est-ce que je vais trouver tout ça? Où? Et c'est à cause de qui ces dépenses? Qui a jeté le pavé sur la mare faisant remonter toute la boue à la surface? Et qui nous dédommagera à nous si le mariage explose en plein vol? Qui? Ils vont avoir une sacrée surprise quand ils apprendront à combien se montent les intérêts plus les pénalités. Rien qu'avec les intérêts, je me construirais un de ces petits palais. Quel radin. Chez eux, la seule chose qui coule à flot, c'est la laideur. Je n'aime pas les radins et je maudis les mariés en leur souhaitant une longue, longue vie ensemble. Qu'ils restent accrochés l'un à l'autre jusqu'à 120 ans. Qui suis-je, Poupache, de la famille des Rupache? Pour moi, la vie au Rapache, comme le zoom-zoom d'une mouche tchétché. Et que répond la mouche tchétché? C'est pas non plus la panache. Ma vie à moi au Rapache, comme la chanson de Poupache. Alors toi, comme ça, tu te chantes toujours un petit refrain triste avant de dormir. C'est l'histoire de ma vie que je chante. Allez, viens toi aussi, raconte-moi quelque chose sur ta vie. Quand tu étais petit, tu rêvais de devenir quoi? Directeur d'un bain public pour dames, comme tout le monde. Justement, ce soir c'est la pleine lune. On est vraiment mal barrés. Faudrait qu'on éteigne la lumière sur la terre entière. Et que demain, le soleil ne se lève pas. Le soleil se lèvera demain. Oui,
On est mal barré. Notre meilleur remède, ce serait une obscurité totale et éternelle. Ou la cécité. Ah oui. Être né aveugle. Et c'est pas un peu tard maintenant pour être né aveugle, non? Oui. On est vraiment mal barré. Perdre connaissance, ça aurait été pas mal non plus. Ou alors simplement ne pas être né. Oh oui, ne pas être né. Ça aurait été génial. Bon voilà, nous sommes nés. On n'a vraiment pas de bol. On est mal barré. Essaye comme ça. Inutile. On peut pas oublier à quoi tu ressembles. Hein. Et si tu t'aidais de ton imagination? Venez, venez, femmes sublimes, beauté du monde entier, venez toutes et apparaissez nues devant moi. Que vos formes s'unissent et deviennent le moteur, le levier tout-puissant dont j'ai besoin. Parce que là, en bas, ça ne frémit même pas. Elles viennent! Elles viennent de toutes parts, à pied, en train, en carrosse. Mon cerveau est une immense place, traversée par tout ce que le monde a de plus beau. Oui, elles martèlent ma tête, ces femmes. Leurs magnifiques cuisses oscillent sous mes yeux. Elles arrivent, elles passent, me dépassent et s'en vont. Et moi, je me retrouve seul avec toi. Non seulement elle a l'air d'une catastrophe atomique, mais en plus ses pleurs résonnent comme une oraison funèbre. Ah, je vais m'en occuper, moi, de cette police, et je m'en vais te l'arracher, et te la manger, et te... Ah, Mais pourquoi tu tires dessus comme ça? C'est pas une chaussette. Et pourquoi tu l'appelles police? Ma queue te fait penser à une matraque en caoutchouc. Police, elle appelle ça une police. pas une police, ma police, mon assurance vie. Bah bravo, maintenant tu me l'as toute ratatinée ta police. Regarde, elle était complètement aspirée à l'intérieur. Terminée, fini, plus de police. Et voilà. Le soleil pointe à l'horizon. Je savais qu'on était mal barrés. Oh, Patché, ma pauvre chérie, que t'as donc fait subir la grosse de Platchki? Rien du tout. Comment ça, rien? Son aiguille est restée bloquée sur le 6. Quel 6? Quoi? On pleure déjà? Des nausées aussi peut-être? Un bébé en route? Oh, des frais, encore des frais! Elle dit que son aiguille est restée bloquée sur le 6. Quelle aiguille? De quel 6? Oh, le 6 de 6 heures! Quoi, quel 6 heures? Son aiguille, elle est restée sur le 6. Oh, le 6 de 6... Le 6 de 6 heures, c'est ça? Oh! Son aiguille est restée bloquée à 6 heures. Quoi? Quelle aiguille? L'aiguille avec un grand A. Sur le 6. Oh! T'as pas bien remonté la mécanique? C'est que tout le monde n'a pas été fabriqué en 6 comme le beau-frère, hein? Voici les deux horlogers. S'il vous plaît, son aiguille est restée coincée à 6 heures. Quelle 6 heures? Quelle aiguille? L'aiguille avec un grand A. Ma police. Son aiguille, elle est restée coincée à 6.
plutôt ça pendouille sur le 6. Oh, mon fils. Ça a un peu bougé sur les 7 heures, mais après c'est retombé à 6. Eh ben, où est le problème? On n'en est qu'à la première nuit. Et ça a déjà presque bougé d'1 heure. Vous exagérez. Nous exagérons. C'est son aiguille qui est restée coincée, qui débloque. Ouais, ou plutôt ça doc. Ça a été jusqu'à 7. Et puis c'est retombé à 6. Avec une gargouille pareille aussi, excusez-moi, sans vouloir vous vexer. Le bon Dieu aussi se sera arrêté à 6 heures. Des dizaines d'hommes ont attendu devant sa porte avec l'aiguille du midi entre les jambes. Sûrement la tête en bas. Escroc, vous nous avez trompés sur la marchandise. Une montre cassée, on la renvoie au fabricant. Voleur, rendez-nous notre argent. Et toi? Maman, papa, s'il vous plaît, laissez-nous une chance de retaper les ruines. Mon mari va y mettre du sien, jurez. Ah, ça y est. Je vois une belle grossesse qui émerge des torrents de plaisir qui ont inondé votre nuit. Et il faut passer au sol de nos comptes. Je vais vous en foutre, moi, des torrents. Je vais vous régler votre compte, oui. Ça oui. La police, la police! Très surévalué. Dire que dans 10 heures, ce sera de nouveau la nuit. Et qu'il me faudra de nouveau suer sang et eau pour tenter de remonter la mécanique. Au fond, je suis trop sensible. Pour vivre dans ce monde, faut être un porc. Ils se sont déshabillés. Il s'approche d'elle. Je n'arrive plus à respirer tellement ça me stresse. Il la prend dans ses bras et s'étreigne. Il s'étreigne. Bon, ça va, on a compris. Mais y a-t-il pénétration? Oh, mais laissez-lui le temps quand même. Vous ne pensez pas qu'un être humain a besoin de temps pour s'habituer à une catastrophe? En plus, lui, il doit l'aimer, sa catastrophe. Il a trop d'exigences. S'il croit qu'il peut se permettre de faire la fine bouche. Wagner! Je ne comprends pas pourquoi c'est un problème de soulever 50 grammes de cornichons. Suffit de rentrer et de ressortir, et le tour est joué. On peut aller rafler tranquillement jusqu'au lendemain matin. Mesdames et messieurs, je propose de les encourager un peu. Chargez, cavaliers, chargez, vive l'esprit de combat. Nous ne reculerons pas avant d'avoir gagné. L'étendard est levé, l'effort est maximal. Tenons, tenons, jusqu'à l'érection totale. Vous, qu'est-ce que vous avez fredonné? Vous êtes le père. Oh, très surévalué tout ça. Impuissant! Algorithme! Espèce de voleur. Vous allez nous rendre notre argent. Analphalus! Taisez-vous, bande d'imbéciles! Vous voulez ameuter tout le pays avec vos cris? Si ça continue, la réputation du beau-frère aussi finira par être entachée. Au lieu de vous lamenter, vous feriez mieux de rapporter une aide pratique. De lui tenir, peut-être. Chacune des deux parties va donner quelques sous pour qu'on puisse l'amener chez une putain qui aura l'air d'une femme et pas d'un pachyderme. Et lui, il s'excitera. De loin, sans la toucher. Ah, des Rien frais. qu'en la regardant. Des frais, non, des frais. Encore des frais. Mais l'impuissance, elle est du côté de qui? Du mari. Et la laideur, elle est du côté de qui, la laideur? Taisez-vous! Je prends 2 tiers du côté d'impuissance et 1 tiers du côté de la laideur. Je ne suis pas impuissant. Juste qu'avec les moches, elles ne me font pas bander. Et moi je vous dis que tout ça c'est à cause de la jeunesse d'aujourd'hui, qui ne pense qu'à elle, et qui croit que le monde entier tourne autour de son nombril. Vous êtes tous les deux un peu moches. Et alors? Y a pire? Le monde n'a jamais été un salon de beauté. D'ailleurs, il paraît qu'une guerre va éclater
En temps de guerre, un peu de laideur comparé au manchot et au cul-de-jatte. C'est du luxe, croyez-moi. Alors, un conseil de mère que je vous donne gratuitement. Retournez au lit, fermez les volets et au boulot. Le monde ne vous attend pas, croyez-moi. Mesdames et messieurs, en avant chez les putes! Chargez, cavalier, chargez! Mais quelqu'un sait où on peut trouver une putain dans le coin? Ah, il y en a une qui est passée par là. Mais c'était il y a longtemps. Tu l'as rencontré? Il y a 40 ans. Mais tu m'as trompé avec une pute? Mais j'aurais pu m'acheter des caleçons en laine avec cet argent! Mon mariage s'est écroulé il y a 40 ans et je n'en ai rien su? Et toi, grosse vache? Faut bien changer d'air. Tu es 30, 40 ans, non? De caleçons aussi! Dire qu'une sale pute m'a piqué mes caleçons en laine. Tu entends ça, Poupache, ma chérie? Quelque part sur cette terre, une sale pute danse avec les caleçons en laine de ta mère. Et maintenant, de nouveau, il faudrait qu'on donne toutes nos économies pour une pute? Quoi, toutes les putes de la terre danseront avec mes caleçons, c'est ça? À Plushki, il y en a une. Plutchki. Plutchki, Plutchki. Ce nom me dit quelque chose, Plutchki. Plutchki, c'est sur le fleuve. J'imagine que de temps en temps, un marin débarque là-bas. Ne surévaluons pas tout. Un pêcheur au maximum. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez Plutchki? Plutchki, c'est le centre du monde. Les habitants de Plutchki, mesdames et messieurs, sont cultivés et raffinés. Ils avancent avec leur siècle. Ce n'est pas comme les bovins d'ici, qui se nourrissent de boulettes de paracis. Eux, ils en sont déjà aux cuisses de grenouille, avec un zeste de citron. Et ils les mangent en toute indifférence, tellement ils sont évolués. D'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Là-bas, ils sont tellement snobs que ça leur sort par les trous de nez, les cuisses de grenouille et autres douceurs. Du coup, vous savez ce qu'ils font là-bas? Là-bas, ils font tout à contrario. Bref, eux aussi, ils mangent des boulettes de paracis. Uniquement à contrario. En avant pour Plutchki! Un instant, elle est... Quoi? Elle est comment, la putain, là-bas? Elle est belle? Vous ne l'avez pas encore décrite? Quelle question? Puisqu'à Plutchki, ils ont déjà déplacé les cuisses de grenouille. Pour l'instant, les grenouilles ne m'intéressent pas. C'est la putain. Elle est sublime. L'adjoint du gouverneur du district a même eu un petit flirt avec elle. Le gouverneur du district. L'adjoint, l'ex-adjoint. Un flirt, parfaitement. Mais toi, pas touche. Tu regardes de loin. Tu t'excites de loin. Et tu reviens tout près, enfoncer ta police toute dure dans ma Poupache. La police! La police! Je suis tellement content. Et tellement angoissé en même temps. Est-ce qu'elle sait, la putain, là-bas, tout ce que je mise sur elle? Et si elle le sait, comment ne croule-t-elle pas sous le poids de mon attente? Comment peut-elle continuer à vivre sereinement? À rire, à se coiffer, tranquillement, alors qu'une si grande usine à rêves et à fantasmes tourne autour d'elle à plein régime? Mais non. Elle se ferait lentement un chemin dans l'épaisse fumée, entre des visages moites. Elle, si blanche et si pure, elle avance, comme si nous n'existions pas. Comme si nous n'existions pas. L'express de Plachinki à Plutchki part dans 1 minute. Si presque au bout du monde, you call me, c'est la pays du monde. Oh. Ainsi s'achève la première partie de notre spectacle d'aujourd'hui. Alors messieurs, comment ça va chez vous? Que pensez-vous de cette drôle d'aventure? Et votre police à vous? Elle est bien dure?
Êtes-vous marié à une beauté ou à un pou? Le parfum d'autrefois au lit conjugal a-t-il résisté? Ou s'est-il fait la malle? Perdu. À tout jamais. Messieurs, êtes-vous rongés par ces amours que vous avez ratés? Et vous, mesdames, on ne vous a pas oublié? Est-ce qu'à vos oreilles des clochettes d'argent tentent-elles encore? Ou ne sont-ce bien, à présent, que des ronflements? Et dites, comment ça va chez vous? Quant à vous, jeunes gens, ne riez pas de celui qui ne bande pas, mais méditez plutôt cela. Ce qui aujourd'hui se dresse, demain retombera. Et si chez vous, c'est encore plein d'ardeur, que votre lit brûle d'amour et de fureur, n'oubliez pas, on se retrouvera tous à 6 heures. On est arrivé au sens de la vie nocturne du centre du monde. Peut-être qu'ici la vie nocturne se fait à contrario, comme la gastronomie. Ah, à part s'ils préfèrent rester dans le noir pour protéger leur intimité. À moins qu'on soit arrivé à un jour de deuil national. J'ai plutôt l'impression qu'ici le deuil est permanent. Tuez-moi si je vois la différence entre Plutchki et Plachinki. Et regardez le chat, c'est le même, avec son même bâillement et ses mêmes velléités d'émigrer. Chut, un souteneur. Psst. Psst. Des massages? Massage, repassage, travaux de rénovation. Ma parole, livestock, c'est Oh. livestock. Encore un livestock! Non, le même livestock, le marieur. Livestock! Oui, et alors? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ne voyez pas? Je travaille. Nous, c'est toujours au sujet du marié. On cherche une masseuse qui ferait ça artistiquement. Oh, artistiquement, artistiquement. Vous la voulez suédoise ou italienne? Italienne. Italienne. Ça tombe bien. Je viens justement de recevoir de la marchandise toute fraîche, directement de Sicile. Quand? Chaque fois que Livestock dit « je viens de recevoir », moi, ça m'inquiète. Hein. D'après ce papier, elle a eu le temps de s'envoyer en l'air avec Garibaldi. Mesdames et messieurs, vous voulez une marchandise expérimentée et professionnelle ou une pucelle effarouchée? Et expérimenter, mais il faut quand même qu'elle soit excitante. Elle est belle. Est-ce que c'est par hasard celle qui aurait une liaison avec l'adjoint de l'ex-gouverneur du district? Une liaison. Mais enfin, elle a contaminé la moitié du district. Ce n'est pas une putain, cette fille, c'est une épidémie! Ne surévaluons pas tout. Quel intérêt aurais-je à surévaluer? Si vous croyez que je compte là-dessus, c'est par pure bonté que je m'occupe de vous. J'ai vu que votre croissé et multiplié avait du plomb dans l'aile, alors je me suis dit, bon, allez, on va sortir, malgré ce froid de canard, jusqu'à Plutchki, et on va leur arranger ça. Sans mon bon cœur, je serais restée chez moi, à réparer des lunettes, parce qu'à la base, je suis opticien, vous pouvez vous renseigner. Bon, il va quand même falloir songer à la payer un peu, mon italienne. Vous devez nous faire une réduction. Ce n'est pas pour toucher, c'est seulement pour regarder. Justement, elle va devoir remuer 2 fois plus et insister sur le visuel. Si vous croyez que c'est simple, 4000 cloches. 12! 3500. Mesdames et messieurs, en dessous de 3000, elle ne lèche même pas un timbre-poste. 2000, c'est son dernier mot. D'autant que c'est une pauvre orpheline qui a beaucoup souffert. Allez, donnez 18 cloches chèques et l'affaire est conclue. 2 tiers maintenant et 1 tiers après le succès de l'opération. On va d'abord demander à la famille du marié.
donne le tiers, les 2 tiers, du tiers. Mais il va me manquer un tiers. Mais vous venez de recevoir 2 tiers. Estimez-vous heureux que je vous en reprenne pas la moitié? Il m'a complètement embrouillé. Ouais, la haute finance, ça fait 2, parce qu'en fait, en vrai, ma formation, c'est... Arrêtez de me réclamer tout le temps de l'argent, vous aussi, hein? Quelle cupidité! Si vos putains sont comme vos mariés, je finirai par porter plainte contre vous pour toutes les sommes que vous m'avez extorquées et qui me font froid au dos rien que d'y penser. Allez, allez nous préparer votre Jojolina. Comme je me déteste tous! Mettez le champagne au frais, hein. Du champagne? De la pisse, oui. 18 clochettes pour la Jojolina. En plus le frais de transport. À ce prix-là, j'aurais pu la marier à un comte polonais dégénérer ma fille. C'est toi qui nous as foutus dans ce bourbier. Et même si c'est un bourbier, c'est dans la flaque la plus glauque qu'on pêche les meilleures truites. C'est aussi toi qui nous as dit qu'ici on est au centre du monde. Et alors, c'est quoi un centre? De toute façon, ça change en fonction de la mode. Hein. Aujourd'hui, c'est Paris, demain, ça sera Pouchki. Silence. Et voici notre guest star, qui nous vient tout droit de Sicile, la grande masseuse Potissima. Oh, blanche divinité, ange aux ailes étincelantes, je ferme les yeux pour ne pas être ébloui. Aucun risque. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle opacité. Ne nous énervons pas, c'est sûrement la grand-mère de Jojolina. Ah, je crains que ce ne soit Jojolina elle-même. Ne vous fiez pas aux apparences. Alors, un piccolo problema? Il robinetto buccetto? Mais c'est pas moi, c'est lui! C'est lui l'impuissant! Il robinetto buccetto? Le mien marche très bien, 24 heures sur 24. Moi, j'ai toujours la manette en l'air, même quand il ne le faut pas. Moi aussi, c'est juste qu'avec les moches, je suis un peu... C'est mon fils, Yakish Touche-Pisse. De naissance, il est complètement normal, hein, et même il a un sacré tempérament. C'est juste que la mariée est un peu... Bref, il robinetto buccetto. Le robinet postillonne, mais ne crache rien. Toi? Ta gueule. Il suffit juste de pas me frapper. Il est fragile, mon fils, hein. Allez-y doucement, s'il vous plaît. Sortez tous! Pousse! Et laissez-moi seul avec les heureux mariés. Je tiens simplement à vous rappeler que moi, je n'ai aucun problème. Ça marche très bien, 24 heures sur 24. Service automatique. J'en ai connu des comme toi. Plus il parle, plus elle est petite. La porte! Fermez la porte! Et on ne regarde pas par le trou de la serrure. Si j'en prends un, regardez, je lui enfonce une aiguille à tricoter dans l'œil. Attention! Le plan de pénétration va se dérouler comme suit. Le pauvre débandé prend dans ses bras la pauvre débandante. Moi, je me mets là, contre le mur. Je commence à me déshabiller en faisant plein de mouvements suggestifs. Le marié, lui, il me regarde. Il s'excite, le robinetto, hop, se dresse. Et là, vite, le marié court l'enfoncer dans la mariée. Bravo, congratulations, le tour est joué. On me règle le solde et ciao. Tu bandes? Un instant. Tu bandes? Ne m'aboyez pas dessus. Ça sera tatine quand on m'aboie dessus. Écoute, mon coco, la vie passe. Et moi, à part toi, j'ai d'autres robinettos, donc Mon mari a besoin d'une ambiance. Toi, là-dedans, ta gueule.
Tu veux y ajouter ton grain de sel? Tu parles d'ambiance? On n'est pas né pour jouir. On est né pour lâcher sa sauce et partir. Allez, allez. Un effort, dépêche-toi, excite-toi, hop, hop, hop. C'est pas une poitrine, c'est une guillotine. Au secours, on me tue. Essuie le pantalon et tire fort ce gros minetto. Mais elle va arracher ma police! Attention, ça ne tiendra pas! Mais tire dessus, je te dis. C'est foutu. Je ne demanderai plus jamais. Au secours. Papa, maman, on déracine votre arbre généalogique. Et vous ne faites rien. C'est votre faute. Au lieu de me débarrasser de la laideur, vous l'avez démultipliée. Je ne vendrai jamais plus. Jamais plus. Le beau-frère. Le beau-frère. C'est lui la cause de tous nos ennuis. Oh, il a bon dos, le beau-frère, hein. On peut l'accuser de tous les dysfonctionnements du monde, le beau-frère, hein. Heureusement que ça existe, les beaux-frères. Et d'ailleurs, vous êtes le beau-frère de qui? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça vous coûte quelque chose que je sois beau-frère? Livestock, c'est lui le responsable. Où est-il? Il s'est enfui, bien entendu. Ah, ça devient une habitude chez lui. Il prend un acompte et il se tire. C'est vous qui avez dit qu'elle était belle. Les cuisses de grenouille, vous avez dit. Monsieur connaît le monde. C'est vous qui avez dit qu'elle était belle. Taisez-vous. Lilliputien de l'esprit à la métriquer sans la moindre envergure. Mais pour qui vous prenez-vous? Je suis belle. Quelqu'un pense le contraire? J'ai entendu un nom. Je suis belle, très belle. Les gens m'aiment, les gens me couvrent de cadeaux. Et pas n'importe qui. Rien que des hauts placés. Et surtout des esthètes, L'adjoint de l'ex-gouverneur du district? par exemple. Vous croyez vraiment que je n'ai rien de mieux à faire que de perdre mon temps avec vous? Que de m'intéresser à quelque chose qui aura un quelconque rapport avec ce babouin? Mais pour qui vous prenez-vous? Et puis c'est quoi ce bête d'ailleurs? Parce que moi, j'ai atterri ici par hasard, vous pigez? Quoi? Vous n'aviez pas encore compris que je n'étais pas du coin? Pas de chez vous? Allons, mesdames et messieurs. Moi, on m'attend loin, très loin. Et si je me suis un peu attardée ici, c'est que par hasard. Il est grand temps que vous compreniez que je ne ressemble pas à ce que vous voyez. Pas ce qu'on voit. Dans ce cas, on a beaucoup de choses en commun parce que moi non plus. Écoute, maintenant toi tu me regardes, tu t'excites, tu lâches ta sauce, vous me réglez ce que vous me devez et on se dira gentiment au revoir. Tu vexes l'être humain qui est dans la putain. Faut absolument que tu arrives à bander. Sinon c'est la pègre que tu vas avoir sur le dos. Quoi? Ils sont tous laids, tous blessés au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est à moi, avec mon bistouquet exténué, ramolli, que chacun en plus affuble d'un surnom ridicule. À moi qu'incombe la tâche de le réconforter. Madame, ne pleurez pas. Elle a raison. Si seulement on nous retournait, si on mettait notre intérieur à l'extérieur, alors on verrait toute la beauté qui est enfouie en nous. Beauté qui ne semble adresser au ciel qu'une seule prière. Prenez-nous, prenez-nous. Ma pauvre femme, et vous, misérable putain, si vous saviez, comme j'aurais voulu vous honorer comme vous le méritez. En ce qui me concerne, je suis prêt à voir en vous les 7 merveilles du monde. Le problème, c'est que ce n'est pas moi qui décide. C'est lui. Et lui, il ne veut pas. Il se planque, il se ratatine. Moi, Yakish, je ne suis que le logeur. Celui avec lequel il faut traiter, c'est lui. C'est lui le chef. Personne d'autre. T'entends? Tu vois dans quelle situation tu me mets?
toute façon, toi et moi, on n'arrête pas de se bagarrer. Parce que moi, je te dis, regarde l'intérieur, la personnalité. Mais toi, non. Tu t'entêtes à regarder l'enveloppe. Moi, j'insiste. Je te dis qu'il n'y a pas que la beauté qui compte. Il y a des qualités beaucoup plus importantes. Mais toi, tu t'en fiches des qualités importantes. C'est un petit con. Il est superficiel. Sans cœur. Et sans caractère. Il ne comprend rien à rien. Je te jure qu'il n'y a pas à qui parler. Laisse-moi m'adresser directement à lui. Je t'en prie. Mais vas-y doucement. Il est superficiel et plein de défauts, mais si tu portes atteinte à sa dignité... Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce qu'il te faut? Lève-toi quand une dame te parle. Au moins, écoute, le monde vibre de musique, rayonne de pureté, et les petites fleurs qui poussent partout. Tu vas trouver à qui parler de petites fleurs. Il leur pisse dessus. Tu ne peux pas te ratatiner là-dedans, t'enfermer dans le noir et rester insensible au charme de l'humanité, et au mien en particulier. Il est temps que tu vives, vraiment. Allez, vas-y, montre-toi, sors de ta tanière. Oiseau, ouvre tes ailes et monte dans le bleu du ciel. Toujours plus loin, toujours plus haut que le bruit, le chaos, plus haut que la bêtise humaine. Vole, vole, Attire d'elle, car le jour déclinera, le soir viendra, il sera trop tard bientôt. Qu'attends-tu donc, petit oiseau? Papa, maman, je suis votre fils. Et j'ai échoué. Ramenez-moi à la maison. Mettez-moi au lit. Et qu'on oublie toute cette affaire. Et qui me mettra au lit, moi? J'ai aussi été le fils de quelqu'un. Et moi, vous croyez que je suis né beau-frère? J'avais un père, je m'en souviens parfaitement. La nuit, il venait me couvrir et éteignait la lumière. Et moi, je restais un moment, allongé dans le noir, les yeux grands ouverts. À travers les interstices des volets, la clarté se faufilait et sautillait en bande joyeuse sur le mur, nous promettant une vie merveilleuse, une vie de joie et d'innocence. L'amour n'était alors que pureté. On ignorait tout du désir charnel. On n'avait pas de problème de tuyauterie. On ne savait pas non plus qu'on allait passer notre vie à embaucher. Donc ça ne me pose un problème. Hein. Chez moi, ça marche très bien. 24 heures sur 24. Mais quand même, tout était si pur. Le cœur vibrait, émerveillé. Une nuit a passé, et encore une nuit, et encore une. Et petit à petit, nous nous sommes défaits de nos petits vêtements. Le charme s'est rompu, nous avons grandi. Toute la beauté de la vie est restée dans le lit de notre enfance. Et oui, Yakish, mon fils, on est tous passés par là. Regarde ta mère, du chou aigre. Dans sa jeunesse, elle était pareille. Oui, Crichou. N'empêche que je l'ai prise. J'ai fermé les yeux et je l'ai embrochée. Béni soit Dieu qui nous a donné un peu d'obscurité. Et voilà. La vie a passé.
en tire sur sa pipe et on regarde la fumée monter en volute. Du chou aigre, ma femme. Tout simplement. Oui, j'étais votre triche. Et si tu crois qu'elle était la seule, regarde ma femme. Partout, ce n'est que naufrage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On serre les dents, on baisse des épaves et on engendre des épaves. Tu piges? Oh, rattrapez vite le renard rayé, vous me devez encore 2 tiers. Regardez-moi ça. Il est introuvable. Ah, tout commence et finit par un livestock. Mon cœur. Mon cœur. Oh non! Le porc ne va pas me laisser toute seule! Toute seule dans ce bourbier! Vous avez tué mon mari, bande de rats! Vous et votre livestock, vous avez tué mon mari! Toutes ces dépenses. Et les frais. Et tout l'argent. Ce n'était qu'une métaphore. Une métaphore de quoi? De la vie en général, pauvre conne. Gaspiller. Si en moi je pouvais savoir qu'il réussira à la tringler. Il est là! Tu as entendu? Tu dois le faire! C'est la dernière volonté d'un mourant! À la tringler. Enfin à la tringler. Quoi d'autre? Si en moi, il aurait pu la tringler. Et enfant, tringler ou ne pas tringler? Si, enfin, il aurait pu la tringler. Vas-y! Enfonce la nouille dans le cornet! Le cornichon dans le paquet, la clarinette dans l'entonnoir! Il est en train de mourir! Dépêche-toi! Il est dernière volonté de mon père. Vas-y. Vas-y, baise-la! Et qu'on en finisse! Tringler. Enfin, dans la vie, toutes ces années, je n'ai pas trouvé de plus drôle qu'un père. Dans le monde éclairé, on appelle ça un testament littéraire. Ah, vous êtes là, je vous retrouve enfin, bande de petits coquins. On organise un pique-nique sur les berges du fleuve, c'est ça? Le beau-père pique un petit roupillon et le couple en chaleur s'en va en l'air dans les buissons. Ah, il dort bien profondément, celui-là, du sommeil de l'homme satisfait. Pourquoi pas, quand on est satisfait, on ronfle de plaisir. Bon, il me semble qu'il serait temps de rendre grâce au mariage. Tu vas voir comme je vais te rendre grâce, mon assassin! Un pique-nique, hein? Monsieur l'opticien voit ici un pique-nique. De la marchandise toute fraîche de Sicile, hein? Escroc! Et mes 2 tiers, salaud. Et ma police? Ma police? Quoi? Ici se trouve l'extrême limite de ma vie. Jamais je ne sortirai du triangle Platchki, Plutchki, Platchinki. Je vivrai comme il a vécu lui, petite âme vulgaire et pitoyable. Moi aussi, je ronflerai à Platchinki en rêvant de Platchki.
Moi aussi, j'éructerai à Platchki en me souvenant de Plutchki, et inversement, jusqu'à ce que j'en crève, comme lui, et qui nous enterrera, moi et ma sublime biographie, jalonnée de caleçons en laine et de paix. À Platchki, à Plutchki ou à Platchinki? Car je vous le dis, le monde existe, le grand monde, le monde qui fait mal quand il est beau, un monde où il n'y a que d'immenses palais, avec des princesses dedans. Tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir la fenêtre, te hisser sur la pointe des pieds, et hop, sauter, abandonner derrière toi Platchki, Plutchki et Platchinki, comme 3 crottes de bique. Rien d'autre, juste un bond. Et te voilà là-bas, sous un ciel bleu et limpide. Qu'est-ce que vous dites de mon fils, hein? Des palais, des princesses. Quelle envergure, quelle emphase. Wagner! C'est de famille. Ce qui veut dire que Poutissima n'est pas assez bien pour toi. Je crois que je vais devoir faire une croix sur mes 2 tiers. Hein. Des princesses, tu parles du maquillage. Tout n'est que maquillage. Même pas capable de voir sous une fine couche de fond de teint. Et qu'est-ce que vous attendez pour découvrir qui je suis? Et qui je suis? Adieu. Je retourne dans mon cabinet de travail, là où l'on m'attend. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque c'est exactement la fin de la 2e partie et que je sors de cette histoire. Je vais, cependant, avant de vous quitter, vous chanter une petite chanson d'adieu. Chez moi, dans le temps, c'était le grand Rahou, Rahou, et les clients, il en venait de partout. Il y avait, comme on dit, du rendement. Et moi, je croyais que je donnerais toujours plus que comme les poupées russes. Si un jour je me brisais, de moi je tirerais encore une comme moi. Je me disais que l'ivresse jamais ne finirait et qu'une telle paire de fesses toujours rebondirait. Et passer le temps des grands wahou, wahou, et les clients ne viennent plus du tout. Il y a comme on dit, du flottement. Et vous, si vous croyez que vous en avez terminé, eh ben vous vous trompez, ça va encore durer. Un peu de patience, chérie, comme vous, tous moi aussi. Je suis un peu crevée à la fin de la journée. Et de tous mes oui, ne reste que des et. Bon, quelqu'un sait où on peut trouver une princesse dans le coin? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est peut-être son nom. Imbécile! C'est un Italien! Trompelier, Crampon, le beau-frère! trompelieri, Touche pisse, mère. trompelieri, Touche pisse père. trompelieri, Roux pas de chez mère, trompelieri, roux pas de chez père. trompelieri, Il est mort. trompelieri, Il y a qui je touche pisse? trompelieri, pupacci, rupacci, trompelieri, Le beau-frère! Crampon, Kruditzer! trompelieri, Kruditzer! trompelieri, Kruditzer! trompelieri, Trompegleri?
cadavre. Ils l'ont oublié. Ils ont vu le carrosse et hop, ils se sont tous précipités derrière. Non, 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 non. Il ne fait vraiment pas bon mourir. Allongé, sans cassant en laine, à se les geler. Et la laideur. Ceux qui pensent qu'en mourant seront enfin débarrassés de la laideur n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend en dessous. C'est affreux, minable, comme dans la vie, et en pire. La principessa Gazzella Mozzarella prende esattamente la doccia e le sulle douche. Si fa la manicura, la pedicura, la frisura e tutta la figura. Fra 3 secondi, esattamente, entrerà. Dans 3 secondi, elle entrera. Intanto, non toccate niente. Va toucher soltanto la guardate. E non respira tanto forte. Maman, j'ai peur. Courage, mon fils. Une telle occasion ne se représentera jamais. J'ai froid. Je grelotte. Est-il possible? Hein? Mon fils a froid. C'est l'émotion. Si vous aviez une couverture à nous prêter. Una coperta calda per l'impotentissimo! Una coperta calda per l'impotentissimo! Una coperta calda per il potentissimo. Una coperta caldo per la potentissimo. Retiens-toi. Je peux pas. L'impotentissimo deve fare pipì alla toilette! L'impotentissimo deve fare pipì nella toilette! L'impotentissimo deve fare pipì nella toilette. L'impotentissimo deve fare pipì nella toiletta. Il est important ici se tromper les riz. Je me demande qui il est exactement pour la princesse. À mon avis, c'est son crampon que du à elle. Derrière tout être humain, tu trouveras toujours un beau-frère. Donc toi, tu es un peu notre trompellerie à nous. Comment se fait-il qu'il y ait un autre Moise ici? La sua maestà, sa majesté, la principessa Gazzella Mozzarella. La sua altezza. Tutta la famiglia è qua. Crampon que d'Itzer. No, non
è necessario i nomi, sans les noms. La principessa si ricorda. Elle se souvenir d'un'immagine generale. La sua eccellenza. L'impotentissimo. Non, non! Je ne suis pas impuissant, moi! Chez moi, ça marche très bien. 24 heures sur 24. La sua eccellenza. L'impotentissimo è esattamente L'impotentissimo ha finito la pipì. L'impotentissimo ha finito la pipì. L'impotentissimo ha finito la pipì. L'impotentissimo ha finito la pipì! La sua altezza, la principessa, Gazzella Mozzarella. Non è necessario i nomi! Sans les noms! La principessa si ricorda di un'atmosfera globale. Mozzarella, pas de quoi fouetter un chat. Une princesse, bon, et alors? Moi aussi j'aurais été une princesse si j'étais sortie de la politière d'un roi. Non, franchement, rien de polichon. Yakish, nous avons fait pour toi tout ce que nous pouvions. Et même au-delà, je ne vois pas ce que je pourrais encore organiser. Hein. Quand elles sont laides, ils s'évanouissent. Quand ils sont belles, ils pleurent. On va où comme ça? D'autant plus qu'il fait nuit et congèle. Mais il n'y a pas de train avant demain matin. Et en plus, moi j'ai perdu mon mari. Qu'est-ce qu'on pourrait bien encore faire? Casser la gueule à Livestock. Oh, les stocks. Et dire que moi aussi maintenant je vais devoir me trouver un mari? Je sais. On n'a qu'à retirer vos manteaux, les coucher par terre et s'allonger dessus. Ok. Eh bien moi aussi. Puis je vais me coucher par terre, toute seule, puisque je vous le rappelle, je suis devenue veuve. Yakish, mon mari, viens, je t'ai préparé une place à côté de moi. Parce que, malgré tout, tu es quelqu'un de bien. Un cheval qui traîne son fardeau. Dis, tu le jetteras pas à terre, hein, ton fardeau. Dieu aura pitié de nos échecs et de notre leader. J'ai eu une illumination. Et dans cette illumination, mon destin m'est soudain apparu. Pour l'éternité, c'est ton gros nez rouge que j'aurai sous les yeux. Voilà, rien d'autre que ce gros nez rouge. Ici se trouve l'extrême limite de ma vie. Ici, sur ce gros nez rouge. Papa, maman, j'ai enfin grandi.
Je suis totalement désespéré. Bonne nuit. Bonne nuit, mon mari. Il s'est endormi. Oh, péché de la chair, péché de la chair. Donne-moi un tout petit, s'il te plaît. Un tout petit péché. Marcher derrière un bébé qui grignote un biscuit et le gronder parce qu'il met des biscuits partout dans la maison. Quelle serait douce ma colère de mère contre les miettes du biscuit. Voilà que la nuit est tombée et derrière les volets baissés, la mère se penche sur son enfant. L'enfant la trouve belle, sa mère, car il n'en a pas d'autre de mère. Ah, mon enfant, même si tu n'existes que virtuellement dans mon ventre, même si tu n'es qu'un petit grain de merveilleux en devenir, je te sens. C'est toi qui nourris ma vie, qui justifie ma vie. Parce que moi, je suis qu'une coquille faite pour contenir la perle qui un jour étincellera en moi. Patché, je pense que je l'ai fait. Ma police, elle est entrée. Ça y est! C'est fait! Mon mari m'a baisé! L'aiguille du midi! Il m'a enfoncé toute la police à l'intérieur. Elle était bien dure et bien dressée. Elle est entrée, elle est sortie, quelques frottements, et elle a lâché son jus! Victoire! Victoire! Moi, ça, maintenant, moi aussi, je suis passée par là. Je sais ce que c'est. J'ai vécu, j'ai goûté, j'ai souffert et j'ai joui. Je ne mourrai pas idiote et bardée d'échecs. Je mourrai fière d'une vie bien remplie. Et sur ma pierre tombale, on écrira en lettres géantes « A été pénétré ». Hein? Quoi? Qui a été pénétré? Qui? Avec quoi? Moi? Avec sa police! Wagner! Wagner! À moi, la grande colère maternelle et les miettes de biscuits éparpillées dans la maison. Victoire! Victoire! Mon fils, comment as-tu fait? Oh, je ne sais pas. Comme ça, tout à coup, en plein sommeil, naturellement. Oh, oh, oh. Oh, vous avez entendu ça? Oh, psh, quel romantisme, mon fils! Oh, psh, c'est de famille! Je te jure, comme ça, tout à coup, naturellement. Ah, les femmes, on en fait tout un plat, mais... Attention, mon fils, il faut ménager tes forces maintenant. Surtout pas de folie. Fais attention. Eh bien, on aura quand même appris quelque chose du beau-frère, pas vrai? Heureusement qu'il y a des beaux-frères sur Terre, hein. C'est mon fils, Yakish Touchpis. Il a maintenant l'aiguille à midi et elle ne bougera plus. Et il est vraiment entré ou il est resté bloqué sur le paillasson? Il est entré jusqu'au milieu du salon. Alors c'était comment?
Oh, les hommes, tu sais, eux et leur police, faut juste un peu de patience, c'est tout. Alors ce n'est que ça, papa? Ce dont on parle tant? Sursaut, gémissement et relâchement. Et tout à coup, on a froid et tu te sens mal dans ta carcasse? Eh oui, c'est beaucoup de pub pour pas grand-chose. Très surévalué, tout ça. Que je meurs sur place si on ne voit pas déjà le début d'un petit ventre. Vous imaginez le monstre qui va sortir de ces deux-là? Le mélange de Yakish et de Poupaché. Devant un tel trésor, on risque tous la crise cardiaque. Oh, la crise cardiaque! Qu'est-ce que j'entends? La résurrection des morts? La boue de Plouchki pour le plonger dans la boue de Platchinki. Écoute, maman, J'ai plus de sous. Comment je vais faire? moi j'ai mis un peu d'argent de côté pour papa et toi. Je voulais vous offrir des caleçons en laine pour vos noces d'or. Tenez, Livestock. Vous avez fait du très mauvais travail, mais vous l'avez fait avec opiniâtreté. Adieu la laine et les caleçons. Ni intérêt, ni pénalité, pas même les charges sociales. Mais bon, les temps sont durs, alors j'accepte. D'autant que, comme vous l'avez si justement souligné, je n'ai pas vraiment besoin de cet argent. Parce qu'à la base, je suis opticien. Les bulles de la limonade se sont évaporées. Quelle folie ce monde, rien que de la crasse. Et ils sont là, à inspirer, à expirer. Ils veulent tous vivre, n'importe quel chien galeux, quel pisseux ou quel boiteux. D'ailleurs, ce monde dans sa totalité, n'est que le fruit du contact bref et répugnant d'un émasculé qui a enculé une stérile. Berk. Il y aura du soleil aujourd'hui. Un beau jour pour les amoureux. L'Express part dans 1 minute. Tu te souviens de cette nuit où nous ne voulions pas que le soleil se lève? Maintenant, on va aller s'asseoir sur un banc et on va en rire. Oh, qu'est-ce qu'on va en rire? Ah oui, qu'est-ce qu'on va en rire? Ah, n'empêche, comme ils sont laids, comme tout est laid. Voilà que nous en avons fini. Et comme toute fin, celle-là aussi a un petit goût acidulé, un petit goût désespéré. Tout autour, rien que de la laideur. Pourtant, ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on quitte la scène et nos malheurs. On était bien sous les projecteurs. Si ce n'est pas en demander trop, souvenez-vous de nous en plus beau. Nous tirons là notre révérence. De vous dépendra notre existence. C'est vous qui nous donnerez vie.